on s'en est tenu à l'étude du visage, que j'ai reproduit rapidement ici, hein, avec les proportions, je vous rappelle, les tiers, hein, etc. On va voir ensuite, donc aujourd'hui, quelques expressions intéressantes hein, qui sont liées à la position de la tête dans l'espace. Hein. Le profil vous donne, hein, ici, hein, je montre tout, c'est creux, j'ai recreusé, hein, et donc c'est un peu délicat, donc vous voyez, hein, ça me permet de manipuler, hein, avec précaution évidemment, l'ensemble de ce volume. Nous avons ici hein, un crâne d'homme authentique, avec tous ces éléments constitutifs, hein, bon, on va pas de l'occipital, hein, l'angle de la mâchoire, etc., hein, les bourrelets susorbitaires, hein, donc on retrouve ici, hein, on va retrouver hein, en proportion sensiblement, on imagine qu'il a un peu de chevelure, hein, voilà, je n'ai pas mis le trou auditif, hein, bon, mais on reste là, hein, donc dans les globalités, voilà. Ce qui est intéressant hein, de remarquer, hein, c'est les proportions. Hein. On a sensiblement hein, le volume, la hauteur du crâne et sensiblement hein, la dimension, la longueur, on va dire, du crâne. Hein. Là, on fait abstraction de la chevelure, hein, puisque là, il y a le cuir chevelu, bien sûr, qui va venir par-dessus. Voilà. Alors, nous avions vu hein, les différents types hein, humains, quelques expressions, hein, les âges de la vie, etc., etc. Voilà. Là, j'ai repris hein, le principe hein, et je vais ouvrir pour montrer, et ça chacun peut le faire chez soi, monter donc, nous avons ici ce que j'ai souhaité vous montrer aujourd'hui, ce sont les attaches. Hein. Attaches avec le cou, bien sûr, attaches avec les épaules. Ici, nous avons le creux sternal, hein, le sternum, ici les clavicules qui vont monter, ce creux ici, le sternocleidomastoïdien qui vient juste dessous là, hein, vers les oreilles, le trou auditif, hein, qui se trouve donc ici, à ce niveau. Là, nous avons hein, déjà apparaissent évidemment le trapèze, le muscle trapèze, le du dos, hein, qui est puissant, etc. Et comme la tête est légèrement inclinée vers l'arrière, fatalement, ici, nous avons une dépression avec l'amorce des vertèbres dites cervicales. Hein. Voilà, sans rentrer dans les gros détails. Hein. Je vais ouvrir un œil, hein, comme nous l'avions fait jusqu'à présent, et vous montrer que, voilà, ici, en mettant en évidence, enlever, voilà, et je vais, et on peut travailler en déplaçant, en faisant en sorte de déplacer le regard, et ça c'est pas inintéressant du tout, hein, en déplaçant le regard, un petit codicile ici, voilà, où je vais, et là on peut déjà orienter hein, légèrement le regard. Alors si on oriente le regard et si on déplace comme je le fais
voyez, l'ensemble de la masse, donc du crâne, on peut commencer à saisir des expressions qui peuvent être, d'ailleurs chacun devant sa glace peut, trouver, en cherchant justement, voilà. Alors je vais sensiblement de l'autre côté pour une fausse symétrie, on va dire, là, ici, et l'orientation du regard, là-bas, qui donne, si vous voulez, ce sentiment. Alors, si je mets en même temps, si vous voulez, si je penche la tête comme ceci, bon, là, il suffit que je mette un peu plus, ici, les sourcils, bien marqués, pour obtenir quelque chose de volontaire. Et si en plus je pousse les coins de la bouche vers le bas, là il y aura véritablement, on n'est pas content du tout. Voilà. Par contre, si je lève vers le haut, vous voyez la différence. Si je tire vers le haut, là, je suis dans une interrogation. Le regard en va, qu'est-ce qui se passe? Donc on peut passer d'une attitude à une autre, en ayant à la fois ce regard vers le haut, interrogatif, ou ce regard de certitude vers le bas. Alors, je ne vais pas décliner, ça c'est chacun, ce que je souhaite véritablement, c'est que chacun monte justement, alors, bon, peut-être pas de ce volume-là, mais d'un volume peut-être un peu plus réduit, monte un volume donc de la tête entière, attache du cou et amorce l'épaule, mais rien que le cou déjà, c'est suffisant, et ensuite joue justement avec quelques attitudes. Alors vous voyez, ça peut aussi être compassionnel. Je veux bien, oui. Ça, c'est formidablement intéressant et avec une seule forme d'expression, si vous voulez, bon, je peux aussi avoir un regard très directif, si vous voulez, ici. Et là, évidemment, je suis davantage en mettant la pupille et l'iris, je serai davantage dans des certitudes. Oh, bon sang, et je lève les sourcils, et je lève en plus les sourcils, pour ici. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne veux pas décliner, je n'irai pas plus loin. C'est à chacun de faire ce type de travail. Voilà. En plus, c'est amusant, c'est comme une poupée, là. On peut jouer avec, un peu Alors, si on pousse à l'extrême, sur le côté, quasiment sur l'épaule, là, ça devient de plus en plus douloureux. Est-ce que tu peux parler des volumes, notamment le volume du crâne? Alors, le volume du crâne. Bon, la partie avant, et d'ailleurs on le voit sur le crâne ici, là, cette partie avant, y compris avec évidemment les mâchoires, ici, est sensiblement égale
à la partie occipitale, c'est-à-dire arrière. Et cette masse ici est sensiblement, on le voit bien ici, sensiblement égale à celle-ci. Alors évidemment beaucoup plus composé, là c'est un volume beaucoup plus... l'occipital, il y a peu de choses à dire là-dessus, c'est un ballon... Non, mais parce que j'ai souvent remarqué que les praticiens avaient tendance à faire des volumes beaucoup plus étroits. Oui, Donc il manque souvent du crâne tout à fait. et du front. Et du front, tout à fait. Et En général, Voilà. Il ne faut pas Ils hésiter. se trompent, ils mettent voilà. très peu de front et très peu de... Tout à fait. de Et ça, il faut s'en souvenir. Les tiers, vous vous souvenez, chacun, un tiers, un tiers, un tiers. Avec des âges de la vie, évidemment, il faut tenir compte voilà. J'ai pas mis l'oreille, je l'avais faite, elle a séché. Voilà. L'oreille qui est sensiblement de la hauteur du nez, un peu plus, qui vient de l'arcade. Et qui est au-dessus, juste au-dessus de la mâchoire. Voilà. Dans le prolongement de la mâchoire. Voilà. Et le trou auditif, bien sûr, qui... Voilà, moi je... Donc, ne pas hésiter à mettre du volume vraiment au niveau du crâne. Absolument. Ne pas faire Là. des fronts Là. trop étroits. Voilà. Tout à fait. Ne pas Volume hésiter. du crâne, même s'il y a des cheveux. Oui. Ah oui. Et le front. Mais là, la chevelure, c'est immense. On peut s'amuser à... Est-ce qu'il me reste un peu de tête là? Alors après, la chevelure, elle peut, Prendre encore plus de volume. Prendre encore plus de volume. Ça en donne évidemment beaucoup plus de présence. Là, il y a toujours une déclinaison, ici. Petite... Alors, au niveau du cou, ça aussi, je trouve que c'est un défaut chez les praticiens. Il faut toujours les coups très droits. Oui. Alors qu'on a justement... Il y a une pente voilà. vers l'avant, bien sûr. Une pente vers l'avant. Alors, évidemment, s'il y a... ça dépend de l'attitude, effectivement. De l'attitude en fonction... mais en position droite, on n'a pas la tête droite. Enfin, c'est pas droit. Non. La tête est un peu en avant. Tout à fait. En position dite normale, mais bon, traditionnelle. Voilà. Donc ça aussi, c'est là, tu as bien fait de montrer. En fait, ça c'est un buste. Et les praticiens, il y en a beaucoup qui font aussi que des têtes. C'est-à-dire qu'il y a à peine la naissance du cou. Et c'est nécessaire. Et c'est bien qu'il y ait la naissance des épaules. Ah oui. Voilà. Parce que déjà, ça donne de le... Ah oui, ça... c'est indispensable. Sinon, on dirait que les têtes sont coupées. Ah oui, sinon, si je coupe, tant que je suis, on va le voir apparaître. Oh, et même mon bout de bois. Voilà. Alors évidemment, bon, on peut très bien le faire. Bon, ben, ça dépend de voilà, de l'objectif que l'on s'assigne. Si on pense à un soclage autre que sur un buste. Bien sûr. Ça peut aussi être conçu comme un trois quarts. On peut très bien avoir un trois quarts comme ceci. Que ce soit un haut relief. Ouais. Alors, dans l'idéal, si vous pouvez avoir ce genre de petite potence, voilà, ça c'est bien. Ce genre de potence, socle en bois avec une tige en bois. Et bien, on va voir si ça marche. Ici, il faut mettre du journal pour pas que ça colle. Il faut surtout, moi ce que j'ai fait, j'ai mis un peu de... Ou une colle. Des cales en bois. Ça peut être du journal, en effet.
Et là, ça va passer à travers parce qu'il Eh bien, parce qu'il n'y a pas les épaules. n'y a pas assez de matière. C'est pour ça que le journal, c'est bien. Et puis surtout, ça ne repose sur rien. Ouais. Voilà. Donc, pour monter, idéalement, il faut monter la base, les épaules et la naissance du cou, Oui. ici. Et ensuite, poser la tête dessus. Avec évidemment une assise Voilà. qui permet en effet de jouer. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu proposes pour la prochaine séance? Alors, ça peut être des éléments. Du visage, enfin, de la tête, Ah non, 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 on a tout vu là. les oreilles. Comment Les décider? oreilles, c'est vraiment, je veux bien les voir, mais c'est vraiment. Il n'y a rien là, on peut le voir rapidement. Par contre, d'autres éléments du corps humain, pourquoi pas justement des postures du corps. Ou là, les mains c'est très expressif, hein, ça parle. Bon, ok. On y réfléchit donc. Voilà. Hein. Voilà. À bientôt.